L'apparition du monstre des déchets. Ce soir-là, alors que Rémi se reposait dans sa petite cabane au fond du parc, il entendit un bruit étrange venant de l'extérieur. Un hissage, puis un grondement sourd, et finalement, un cri terrifiant. Rémi se leva brusquement, ses oreilles pointées en alerte. Il ouvrit la porte et regarda autour de lui. C'est alors qu'il aperçut quelque chose d'horrible. Un énorme monstre fait de déchets. Le monstre avait des yeux faits de bouchons en plastique, des bras faits de canettes écrasées, et son corps était recouvert de papier trempé et de plastique qui flottait comme une toile de fond. Il dégageait une odeur étrange, un mélange de décomposition et de moisissure. Rémi, les yeux grands ouverts, balbutia. « Qui es-tu » Le monstre gronda, sa voix résonnant à travers la forêt. « Je suis le résultat de ton inconscience. Tes déchets m'ont créé, et maintenant je vais tout recouvrir de détritus. » La menace du monstre des déchets, Rémi se sentit tout à coup minuscule face à ce monstre géant. Il tremblait de peur, mais il tenta de garder son calme. « Je ne voulais pas, balbutia-t-il. » Le monstre s'approcha de lui, et chaque pas faisait trembler le sol. « Tu vois, Rémi, chaque fois que tu jettes un déchet dans la forêt, tu me rends plus fort. Et maintenant, je vais recouvrir cette forêt avec tes ordures. » Rémi, avec une grande difficulté, répondit. « Mais je ne savais pas que cela pouvait être si grave. » Le monstre éclata de rire, un rire sinistre qui fit frissonner tous les arbres autour de lui. « Maintenant tu sais, dit-il en souriant malicieusement, tu dois réparer tes erreurs, ou cette forêt ne sera plus jamais la même. » Page 5. Le choix de Rémi. Rémi était pris au piège dans une situation qu'il n'avait pas imaginée. Alors que le monstre avançait, Rémi réfléchit et soudain, il eut une idée. Il pourrait ramasser tous les déchets et tout nettoyer. Il se souvint que ses amis avaient parlé de recyclage et de réutilisation des matériaux.